kickboxing, K1, full contact, oui, on démarre avec du sport de contact. Une consécration pour Joe Kinner du KBF SAR Boxing ce week-end. Le Sarregueminois a été sacré champion du monde unifié en K1, catégorie des moins 76 kg. Une victoire remportée par KO au 4e round. Le champion du monde unifié signifie qu'il a remporté au moins 2 titres mondiaux auprès de différents organisateurs de compétition. Et pour Joe Kinner, il en a d'ailleurs remporté 3. Voici donc la réaction à chaud du coach Christophe Felker. C'est champion! Ouais, voilà Julia, tout est dit, bravo à lui en tout cas. Bravo, et est-ce que d'autres titres ont été remportés comme ça récemment dans notre secteur? Oui, et le résultat est d'ailleurs tombé il y a une quinzaine de jours. L'aéroclub de Sarreguemines remporte pour la 6e fois les championnats de France des clubs. Une compétition qui s'est déroulée en 18 manches, soit 18 week-ends du 23 avril au 20 août. Le principe, c'est marquer des points lors des courses de vitesse d'une durée de 2 heures. 61 clubs ont participé à cette compétition. Sarreguemines l'emporte de loin avec 268 points au total, suivi par les planeurs d'Ille-et-Vilaine qui totalisent 172 points. Une performance remarquable pour les Sarregueminois qui n'avaient engrangé aucun point lors des 2 premières manches. Pour le club, il s'agit du 6e titre de champion de France depuis 2015. Comme quoi, à Sarreguemines, on sait planer. D'ailleurs, pour consolider et renouveler son effectif, les sports aéronautiques de Sarreguemines prévoient des journées portes ouvertes le week-end du 24 et 25 septembre durant la fête de l'aviation. Aviateurs, amateurs ou curieux, vous voilà prévenus, l'entrée est gratuite. Alors David, on quitte l'air, retour sur terre et 2 pieds fermes? Oui, exactement Julia. Les foulées du cristal ont fait leur grand retour ce week-end. La 15e édition de cette course organisée à Saint-Louis-les-Beach a attiré près de 300 coureurs. Du beau spectacle avec un record et un beau geste de solidarité. Voici les images. Bonne course à tous et surtout prenez du plaisir. 3 ans que les coureurs n'avaient pas investi Saint-Louis-les-Beach. Les habitués des foulées du cristal ont retrouvé un parcours de 10 km quasiment similaire, mis en place par l'amicale des sapeurs-pompiers du village. Le gros dénivelé qu'il y avait, c'était dans la forêt de Saint-Louis, qui donc on l'a enlevé. Il n'y a pratiquement plus de dénivelé. On va dire qu'elle est, pour les coureurs aguerris, c'est une course plate. Cette année, 278 coureurs étaient sur la ligne de départ. Parmi eux, Marc Gérard, qui a remporté ce week-end sa première victoire de l'année. Il s'est cependant arrêté à quelques mètres de l'arrivée pour attendre son partenaire Emmanuel Allenbach et finir la course main dans la main. C'est un remerciement, c'est mon partenaire d'entraînement, c'est lui qui me motive tous les jours, chaque semaine. Donc voilà, on avait prévu ça comme ça, d'arriver main dans la main. Je suis super content de finir avec Marc, sympa, il m'a attendu. Pendant la course, c'est moi j'étais pas mal, à la fin 8e, je sais pas, un gros coup, je respirais, j'avais plus rien dans les pattes. Et j'ai fini dans le dur. Je pensais pas qu'il m'attendrait parce que là, de toute façon, il avait fini bien loin devant. Du côté des féminines, un record a été battu. Chloé Reitz de l'athlétisme Metz Métropole a fini la course en 35 minutes 28, soit 2 minutes de moins que le précédent record effectué en 2009. Franchement, je suis contente parce que j'avais des bonnes sensations. C'était une course de reprise et d'entraînement pour la suite. Et puis c'est le village de mon entraîneur, donc c'était vraiment cool. L'amicale des sapeurs-pompiers donne rendez-vous aux amateurs de course à pied en 2023, le premier dimanche de septembre. Merci Marie-Morgane pour ce reportage. Julia, est-ce que tu connais le triathlon? Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux nous rappeler en quoi ça consiste? Donc c'est de l'athlétisme, on commence dans l'eau, une épreuve de natation, ensuite un parcours à vélo pour l'épreuve de cyclisme et puis ça termine en course à pied. Exact, merci beaucoup. Et est-ce que tu connais du coup le tirathlon? Ah non, ça non, c'est quoi? Justement, après le triathlon, qu'est-ce que le tirathlon? C'est le nom de la manifestation organisée hier par la Société de tir de beach. En quoi ça consiste? Comment ça s'est passé? Je n'en dis pas plus. Retour en images sur l'événement dans ce reportage. Certains sont là pour marcher, d'autres pour faire un tour de VTT et d'autres encore pour découvrir le tir. Sur le papier, ils n'ont rien en commun et pourtant, ils participent tous au tirathlon organisé par la Société de tir de beach. Une marche populaire, un parcours VTT et du tir à la carabine en 10 et 50 mètres. À l'origine, il fallait faire 3 épreuves, du tir, de la marche et du VTT. Mais entre-temps, il y a la Fédération française des sports populaires qui est venue nous voir et dit si vous voulez un peu plus de monde, venez adhérer chez nous et vous aurez plus de marcheurs. Et à partir de ce moment-là, on a laissé les différentes épreuves libres. Chacun fait ce qu'il a envie de faire et au rythme qu'il a envie de faire.
Ah bah les 2 balles, les 2 balles. La compétition a laissé place au loisir et surtout au plaisir. Officiellement, le tirathlon n'existe pas, c'est un mot inventé par la société de tir de beach dérivée de triathlon. En 2022, la manifestation fait son retour après 2 années d'absence. Sur la journée, plus de 400 participants ont répondu présents. On a même des gens qui viennent de très loin, puisqu'il y a des gens qui viennent du côté de Bruxelles, de Belgique. Et il y a un autre groupe qui vient d'Allemagne, du côté de Heidelberg, qui sont venus découvrir le pays de beach. C'est vraiment super. Moi j'ai chargé, vous pouvez faire. Des activités qui réunissent toutes les générations. Pour le club de tir de beach, la manifestation permet aussi d'attirer de nouvelles recrues. Une session d'inscription est prévue le mercredi 14 septembre à l'école Baron de Gunzer. Voilà donc pour les intéressés. On reste dans le domaine du tir, mais on troque les plombs contre des flèches. Pour la 7e fois d'affilée, le jardin des faïenciers de Sarreguemines s'est transformé en parcours de tir à l'arc. Le concours du challenge des faïenciers se fait de plus en plus connaître d'année en année. Des équipes venues de toute la France se sont déplacées pour cette compétition. Elle est qualificative pour les championnats de France. On a fait le point sur le pas de tir avec le vice-président de la première compagnie d'arc de Sarreguemines. Un reportage de Thibaut Desmerlet. Des cibles cachées aux 4 coins du site du Moulin de la Blise. Durant tout le week-end, plus de 156 archers ont foulé le jardin des faïenciers pour participer à cette épreuve de tir en campagne. Le challenge des faïenciers est un concours individuel. L'engouement pour cette compétition est tel que des équipes de Rouen ou encore de Perpignan sont venues découvrir le site. Le premier enjeu est de se qualifier pour les championnats de France. Le deuxième enjeu, c'est faire connaître la compagnie auprès des clubs alentours et français, plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et pour cela, on a décidé de faire ce concours sur 2 jours, le week-end entier. Le but est de faire un maximum de points sur ce parcours de 3 km qui comporte 24 cibles. Samedi, 8 archers de la première compagnie de tir à l'arc de Sarreguemines étaient sur le pas de tir. En août, 6 archers de la compagnie ont été qualifiés pour les championnats de France qui ont eu lieu en Isère, dont un archer, Kevin Tupneau, a fait une médaille de bronze. Pour cette compétition, la technicité est de mise. Prochainement, l'équipe de Sarreguemines sera mise à l'épreuve. Dans 2 semaines, nous avons le championnat de France par équipe, où Sarreguemines est vice-champion en titre. Donc l'objectif, sans me tromper, sera de faire au minimum aussi bien, mais on vise toujours la première place. Beaucoup de concours sont encore à venir avant les championnats de France en individuel l'année prochaine. Merci Thibaut. Le challenge des faïenciers était aussi l'occasion de faire découvrir le tir à l'arc au public. En parallèle de la compétition, le club de Sarreguemines a aménagé un espace dans le jardin des faïenciers pour s'entraîner. Cette initiation était ouverte aux personnes de plus de 10 ans. Comment porter son arc ou encore comment bien tirer sa flèche faisait partie des savoirs transmis. La compagnie espère aussi attirer du monde. Elle compte aujourd'hui 42 licenciés contre 72 avant la crise du Covid. Et David, il y avait encore un autre sport dont tu voulais nous parler ? Oui, on va bien sûr ne pas oublier le foot, parce que sinon les gens vont pas être contents. Le championnat de R1 se poursuit pour le SFC. 2e rencontre à domicile face à l'APM Metz. C'était samedi, un match qui s'est soldé par la défaite de Sarreguemines 1-0. Nous avons couvert la rencontre, voici le résumé. Voilà, 2e journée du championnat de R1 au Miris, excusez-moi, j'ai du mal à prononcer ce terme. Et on a eu la chance d'avoir Léa Kimmel, qui est sacrée championne de France du 1500 mètres et qui a donné ce coup d'envoi avec son entraîneur Dominique Kremer, qui entre autres est aussi l'entraîneur de Yann Schrupp. C'est vous dire s'il sait construire des champions, cet homme-là, formidable. Alors voilà, c'est le coup d'envoi qui est donné par les Messins, avec des Sarregueminois qui vont avoir très envie de prendre une revanche sur la semaine dernière avec cette défaite 5-0 chez le promu à Gandrange. On va voir là la première action, c'est NS Saïn qui va se présenter dans la surface. Alors là il n'y a pas de faute et l'arbitre a bien fait de ne pas la sanctionner. Adel Gendes qui va tenter quelque chose, là dommage, il fallait qu'il reste debout. Adel Gendes, difficile pour l'arbitre encore une fois, il ne peut pas siffler là-dessus. Et là une grossière erreur
erreur de Jordan Coignard. Heureusement qu'on a le chat, Florian Trimborn, qui est venu par 2 fois à sauver les Sarregueminois. Sinon c'était l'ouverture du score pour les Messins. Frassinetti qui va mettre un long ballon au 2e poteau. Attention, on va avoir une belle combinaison dans le dos de la défense. C'est Paul Maurice, je crois, qui vient centrer. Il va en mettre des centres dans cette rencontre et il trouvera personne au 2e poteau. C'est Omar qui va réussir à conserver ce ballon. En tout cas, c'était une belle action pour les Messins qui aurait pu coûter cher aux Sarregueminois. Et là, on a un superbe exploit. Regardez-moi cette chevauchée de Paul Maurice. Encore une fois, il n'a plus eu l'occasion de lever la tête derrière. Mais regardez le nombre de joueurs éliminés par Paul Maurice. Pourtant, il y en a des interventions. Mais Paul Maurice, là, il cherchait quelqu'un qui venait couper la trajectoire. Ça n'a pas eu lieu. Et là, on a un super ballon de Thomas Fernandez qui a été donné. Et en première intention, Mohamed Boutargui qui est allé allumer le gardien, mais sans danger. Et on va avoir là un des multiples centres d'Omar Essebar pour Enes Saïn, mais la passe qui n'est pas suffisamment appuyée. Et là, encore une fois, attention, c'était Paul Maurice qui a mis un centre et là, il a failli marquer contre son camp. Le pauvre Mathias Quenet qui a été bon aujourd'hui. Encore un long centre et on verra, la caméra va nous le montrer. De l'autre côté, à la réception, c'était un ballon de la tête, mais qui va passer à côté. Cette fois-ci, on va le voir, Mathias Quenet, mais c'est surtout, encore une fois, un superbe centre du jeune Omar Essebar qui avait trouvé Enes Saïn. Là, encore une fois, c'est encore une fois lui qui va chercher, mais à aucun moment il va trouver quelqu'un à la réception qui pourrait mettre en difficulté le gardien. Ça va aller très vite. Il va y en avoir des choses dans cette mi-temps encore. Là, on voit un ballon. Effectivement, lui est hors jeu, mais pas son collègue. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas le contester. Et il tire à côté. Mais s'il avait marqué, le but était valide. Alors, on vient le contester chez le juge de ligne, mais c'est faux. C'est faux. Effectivement, c'était tout à fait permis d'aller au but avec ce ballon-là. On voit encore une fois Paul Maurice qui déborde. Là, il aurait été vraiment dangereux. Il va rentrer dans la surface. Il allume le gardien et c'est Thomas Fernandez qui vient suppléer Florian Trimborn. Omar Ngueni qui va donner un bon ballon encore une fois pour Omar. Il va rentrer dans la surface avec ce contrôle. C'est pas Omar d'ailleurs, c'est Adel Gendez et c'est Omar lui qui surgit et qui a bien failli marquer. Mohamed Boutargui pour une lourde frappe du capitaine Adel Gendez qui a vraiment tout donné, le capitaine, pour essayer de remporter cette victoire. Et là on voit Thomas Fernandez, moi je pense qu'il y a faute. C'était aussi l'avis de Bertrand Antoine et elle n'a pas été sanctionnée, mais on aurait pu avoir un penalty en faveur des Messins. Alors le match va s'animer, il va y avoir effectivement un peu de friction. Dommage parce que le match se déroulait dans un excellent état d'esprit. Là on a Yanis Hatch qui était rentré en jeu, qui a mis son ballon sur son pied gauche après ce crochet et qui n'a pas réussi à tromper le gardien. Et là on a Thierry Asli par 2 fois. Thierry Asli qui était entré en jeu et qui a frappé par 2 fois mais sans trouver le cadre. Ballon donné là-bas dans la surface. Attention par cet excellent numéro 10 Messin qui a donné bien du fil à retordre. L'action a l'air anodine, mais cette volée a bien failli tromper et il a fallu que le chat s'emploie pour pouvoir éviter le but. Et là, il y a un penalty en faveur des Sarregueminois, très contesté et contestable probablement, et Adel Gendez qui va trouver le poteau. Là on va voir que ça va partir d'un côté comme de l'autre et là il va y avoir un croc en jambe qui n'est pas sifflé par le gardien. La caméra elle nous donnera plus de détails, mais c'est l'ouverture du score très très cruel pour les Sarregueminois. Voilà, là on le voit, il se croise et il a touché la jambe d'Hugo Schonens, mais l'arbitre ne l'a pas vu et avec beaucoup de lucidité le ballon est donné au Messin sur le côté gauche qui a le but largement ouvert, ce qui va créer des frustrations dans le camp Sarregueminois. On va voir ça sur la fin de rencontre. Alors on a encore une fois le numéro 11 Messin là-bas sur le côté, il passe et là effectivement Jordan Coignard a les bras écartés et l'arbitre n'hésite pas et vient sanctionner cette action d'un penalty pour les Messins qui auraient pu alourdir le score, mais ils trouvent face à eux cet excellent gardien qui est Florian Trimborn qui a vraiment pas hésité et qui va essayer de jouer très très vite pour essayer de relancer les Sarregueminois dans cette rencontre. Ils sont menés 1-0, je vous le rappelle, suite à
à cette action tout à l'heure. Et là, on a la dernière action, Yanis Hadj qui va donner ce ballon. Et on a la tête de Jordan Coignard qui est détournée. Jordan Coignard qui avait tellement envie de se racheter de cette erreur dans la rencontre. Mais voilà, malheureusement, le début de saison des Sarregueminois, on peut le considérer de cauchemardesque. Vous êtes certainement nombreux à suivre les rencontres. La première rencontre des Sarregueminois a eu lieu à Gandrange avec une lourde défaite pour les Sarregueminois, 5-0. Aujourd'hui, une défaite supplémentaire qui amène énormément de frustration dans le camp sarregueminois. Après, il y a des circonstances. Le football, c'est comme ça. Il va y avoir du travail pour Alan Vanger qui a des débuts difficiles dans cette seconde saison. On sait que l'année dernière, il a fait un excellent travail avec le maintien des Sarregueminois lors de la dernière journée alors que l'équipe était relégable une bonne partie de la saison. Et cette deuxième partie de saison qui est très difficile pour Alan Vanger. Je pense à lui parce que c'est cruel ce qui se passe. Beaucoup de frustration. Les joueurs ont encore beaucoup d'automatismes à trouver. Il y a encore énormément de travail. Il y a énormément de joueurs qui sont arrivés tard. Et je ne perds pas espoir de voir les Sarregueminois encore présenter du beau jeu et remporter des victoires. En tout cas, rester avec nous. Rester fidèle à TV Mosaïque qui retransmet nos matchs, je le rappelle, à domicile comme à l'extérieur. Et il y a encore des belles choses qui nous attendent. À très vite. Merci Dan Lambert pour ce résumé. On donne la parole au capitaine de l'équipe, Adel Guendez, qui a manqué son pénalty. La frustration doit être encore plus grande pour lui, on l'écoute. Honnêtement, ça fait... je pense que vous entendez le cri de guerre, mais c'est compliqué, dur. Après, on fait un super match, on maîtrise le match, on gagne nos duels, on essaie de jouer au ballon, on fait du spectacle. Je pense que les supporters ce soir ont été contents. Ils ont vu des occasions, ils ont vu du football, ils ont vu du spectacle. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne termine pas nos occasions, on ne marque pas et on obtient un penalty que je loupe. Donc moi, honnêtement, je le prends pour moi, quoi. Si je marque le penalty, il y a 1-0 et c'est fini. Donc on va dire que cette défaite, elle est pour moi. J'en assume les conséquences. Bon, je vais mal dormir, mais ça fait partie du football. Après, l'équipe est encore nouvelle. La mayonnaise n'a pas encore entièrement prise. Ce que je regrette un peu, c'est le comportement des garçons qui étaient frustrés, un arbitrage sévère, pas sévère, enfin bref, on n'est pas là pour dire ce que l'arbitre a fait ou pas, mais il y avait des choses qui étaient frustrantes, des choses qui ont apporté de la contestation et des choses qui ont sanctionné. Donc on perd des gars. On est déçu d'avoir mouillé le maillot parce que je pense que tout le monde l'a mouillé et de ne pas avoir ramené les 3 points. Non, il y a juste eu des discussions entre joueurs, il y a eu une prise de conscience, il y a eu tout simplement des ingrédients qui ont été mis aujourd'hui qu'on n'a pas mis la semaine dernière à Gandrange, c'est-à-dire des valeurs. On a joué avec le cœur, on a joué avec les tripes et puis on l'a vu ce soir. Je me répète peut-être, mais aujourd'hui ce qui nous manquait c'est finir. Et malheureusement, dans le football, c'est le plus dur. Je pense que le plus dur maintenant, c'est que les garçons et moi-même passons à l'étape suivante, c'est ce qui est compliqué, même si c'est du football amateur. Quand on loupe en penalty, on va en parler pendant une semaine. Quand on perd encore un match dans notre ville qui est quand même grande, on va en parler aussi pendant une semaine. Maintenant, le plus important, c'est de travailler et encore travailler. Il n'y a que ça de vrai. On sent qu'il est très affecté par cette défaite. Heureusement d'un côté Julia, puisqu'il faudra encore redoubler d'efforts pour les prochains matchs. Prochaine rencontre prévue mercredi 14 septembre à 20h à domicile face à Aubert-Moderne. On regarde maintenant les résultats du groupe en Régional 1, groupe B. L'US Reipertswiller se défend bien avec un match nul face à Aubert-Moderne. Les Alsaciens évoluaient encore en Régional 2 l'année dernière. Sarrebourg l'a remporté face à Forbach 3-2. Et les vainqueurs du premier match du SFC, l'US Gandrange, l'ont également remporté face au Bassin Piennois 3-2. Pour le SFC, le classement est donc sans surprise. Les Faïenciers sont derniers du groupe avec 0 points et 2 défaites. Grande surprise en revanche en haut du classement avec l'US Gandrange qui vient seulement de monter en Régional 1 et qui est premier avec 6 points. Le club entame sa saison sur les chapeaux de roue. Ils sont suivis de près par Thionville et Reipertswiller qui est troisième avec 4 points. Mais seuls 2 matchs ont été joués. Beaucoup de changements sont encore à venir. Des changements et puis de l'évolution dans le classement. On l'espère surtout pour le SFC. Est-ce qu'on a fait le tour de l'actualité sportive ?
Presque, Julia, un dernier point. Hier à Sarralbe, le public avait l'occasion de rencontrer les acteurs locaux du sport dans le cadre de la 2e édition de Fête du sport. Sur le site du complexe culturel et sportif François Mitterrand, plusieurs démonstrations ont eu lieu et plusieurs initiations permettant de découvrir l'offre sportive de la ville ont été réalisées. Un reportage de Thibaut Desmerlet. C'est un véritable village du sport qui s'est formé au complexe culturel et sportif François Mitterrand. Les visiteurs ont pu découvrir toute l'offre locale en termes de pratiques sportives. Une quinzaine d'associations de Sarralbe ont proposé démonstrations et initiations pour faire découvrir leur passion. Et pour la première fois, le club d'aéromodélisme de Sarralbe, le Model Air Club, participe à l'événement. Foot, tennis, judo ou encore handball étaient proposés. Nouveauté cette année, un stand a proposé des activités adaptées aux personnes atteintes d'une lourde maladie et qui sont en période de soins. La 2e édition s'est déroulée en pleine rentrée des classes, une occasion pour la ville de susciter quelques envies auprès des jeunes. Voilà donc le message à retenir en ce début de saison. Julia, fête du sport. Et toi David, tu fais du sport? Oui, de temps en temps. Je vous l'avais promis d'ailleurs la semaine dernière. Chaque semaine, je teste un nouveau sport en participant à une séance d'entraînement dans un club de l'arrondissement. Cette semaine, nous restons à Sarreguemines, direction le gymnase Kiefer où ont lieu les entraînements de handball les lundis et vendredis. Le club évolue au niveau départemental avec une équipe senior féminine. Je me suis donc entraîné avec les filles. Regardez. Salut, ce soir je suis à Sarreguemines, derrière moi le gymnase Kiefer. Je vais tester cette semaine le handball avec le club de la ville. C'est parti. Vincent, tu es président mais aussi entraîneur de Sarreguemines Handball. Raconte-moi un peu l'histoire du club. La ville de Sarreguemines a connu un premier club de handball qui était durant les années 70 et 80 et puis qui a fini par fermer. En 2013, une bande de passionnés a décidé de faire renaître un club de handball à Sarreguemines et donc depuis les activités se poursuivent. Au départ, il y avait juste une équipe senior masculine et aujourd'hui, comment ça se passe? Alors au départ, il y avait une équipe senior masculine, une équipe senior féminine aussi, et puis plusieurs jeunes. Et puis au fil des années, il y a eu de grands chamboulements puisque les équipes seniors au fil du temps ont été arrêtées. Et puis c'est essentiellement des équipes jeunes en fait qui sont restées. Et aujourd'hui, depuis la saison dernière, on a de nouveau une équipe senior féminine. Et puis on avait une équipe moins de 18 filles, une équipe moins de 15 garçons, une équipe moins de 13 garçons. Et puis des équipes en petite compétition sur les moins de 9 et moins de 11. Donc ce soir, je vais m'entraîner avec les filles. On est au gymnase Kiefer ici. Est-ce que c'est votre gymnase ou c'est vos infrastructures? Alors c'est un de nos gymnases. En fait, comme le club de handball est l'une des dernières associations arrivées à Sarreguemines et qu'il y a beaucoup d'associations sportives à Sarreguemines, eh bien en fait on a pris un peu les créneaux qui restaient. Et donc actuellement on est sur 4 gymnases différents. Donc on attend avec impatience la fin de la construction du Bliss Park qui devrait nous permettre de regrouper toutes nos activités au même endroit. Je te propose qu'on passe au vif du sujet. Vers qui je peux me diriger pour tenter un exercice? Alors tu vas aller faire une petite séance d'essai avec la capitaine des seniors, Manon, qui va te faire des exercices de tir au niveau de l'aile. C'est parti? C'est parti. Salut Manon. Salut. Tu es capitaine de l'équipe, c'est ça? Oui, c'est ça. Explique-moi alors quel est le but de l'exercice que tu vas me montrer. Le but de l'exercice, c'est de montrer un tir à l'aile. Donc bien montrer le mouvement, comment est-ce qu'il faut s'excentrer pour aller tirer au but. Le tir à l'aile, c'est quand on est excentré complètement sur les côtés. Voilà, c'est ça. C'est complètement là, dans le coin du terrain. Bah, écoute, je t'en prie, j'essaierai après toi. Ok, ça marche. Donc tu dois prendre ton extension. Donc toi, ton pied d'appui, ça sera le gauche. Donc ton geste doit terminer avec la jambe gauche, d'accord? Ton pied d'appui. Voilà, c'est ça. Donc tu pars de là
et tu vas simplement dribbler. Et là, le geste est là, c'est très bien. Merci. Il faut sauter avant le plot. Oui, j'ai sauté trop tard là. Tu as sauté un peu après, oui. Voilà, ok? C'est ça. C'est beaucoup mieux. J'ai énormément de difficultés à synchroniser mon dribble avec le tir. À chaque fois que je m'apprête à tirer, je m'emmêle les pinceaux au niveau des mains. C'est très difficile. Merci Manon pour ces explications. Grâce à toi maintenant, je maîtrise le tir à l'aile. Il manque encore un peu d'entraînement là. Mais bon, on va voir ce que ça va donner au match. En match? C'est parti? Tu viens avec nous? Ok, ça marche. Ça promet. J'avais prévenu les filles que j'étais pas un cadeau. Et effectivement, on a perdu. Stéphane, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ce soir, on s'est entraîné avec les filles. Bon, je vois que je suis pas le seul représentant de la jante masculine, ça me console un petit peu. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu es là? Je suis là parce que je voulais reprendre l'activité sportive. C'est pas qu'à fin des vacances, c'est la prise du sport avec le travail. Et je suis venu parce qu'en fait, je voulais reprendre un sport aussi d'équipe. Avant, j'ai fait pas mal de sport individuel. Et puis là, je suis avec les. On est très seul entre mecs parce qu'il n'y a pas de. Cette année, il n'y a pas de licence pour hommes. Du coup, on fait avec les filles loisirs, quoi. Donc, on a le droit de s'entraîner avec elles pour s'éclater après le boulot et changer les idées. Ça te plaît? Ouais, franchement, c'est sympa. Ça permet d'avoir un peu de technique, de trouver un peu la forme physique et puis te vider la tête par rapport au boulot et d'oublier un peu les soucis du quotidien. Mais c'est cool. Bon, on y retourne. Avec plaisir, David. Une très bonne expérience pour moi ce soir. Le handball, c'est un sport qui est technique, qui est physique, cardio, qui est très complet. Et d'ailleurs, je remercie les filles de m'avoir accueilli ce soir. Et on termine en beauté avec le cri de guerre du club pour Sarreguemines Handball.